Et à 7h38, c'est l'interview d'actualité. La semaine dernière, on a recommencé à sortir les t-shirts, les bermudas, les petites robes d'été, les chaussures ouvertes. Autant de bonnes nouvelles pour les commerçants, surtout ceux, bien sûr, de l'habillement. Et puis, boum, nous voilà à nouveau couverts, emmitouflés. Bonjour Francis Palombi. Bonjour. Président de la Confédération des commerçants de France. Merci d'être avec nous. De bon matin en direct dans ce studio. C'est vrai que c'est pas de bol, bien sûr. On va parler des stocks, des soldes, des aides du gouvernement. Mais d'abord, ce phénomène météo, on a l'impression, Francis Palombi, que les cieux sont vraiment pas avec vous. Non, mais en raison d'une, on va dire, d'une attaque directe du groupe Amazon, étant donné qu'ils ont engagé leur Prime Day 7 jours avant les soldes, brutalement, ils l'ont avancé par rapport à l'année dernière d'1 mois. Et bien évidemment, les soldes pour nous, cette année, d'autant plus avec les stocks surdimensionnés, c'est un moment très important sur le plan commercial. Et ce moment très important, eh bien, il est franchement affecté par cette promotion fulgurante d'Amazon qui, une fois de plus, s'adonne au dumping, crée une attaque directe vers le commerce physique que nous représentons, et notamment en ce qui me concerne les indépendants, les très petites entreprises. Donc nous sommes vraiment très en colère par rapport au groupe Amazon, et nous avons été reçus, bien sûr, par M. Alain Griset, qui nous a avoué que malgré une demande auprès du directeur France d'Amazon, ça a été un non catégorique, pas de report, pas de décalage des Prime Day, qui représentent quand même des pré-soldes. Certes, c'est une promotion, certes, ils peuvent le faire, mais ils seront, d'après ce que nous a dit le ministre, ils seront très contrôlés sur cette opération, parce que normalement, ils n'ont pas le droit de vendre à perte, mais vous voyez, la situation est quand même difficile. Alors là, on quitte la météo, on quitte l'habillement, puisque Amazon, évidemment, c'est une énorme machine, et puis ça concerne absolument tout. Il y a absolument tout chez Amazon, tous les produits. Qu'est-ce que vous espériez, Francis Palombi, en allant voir le ministre du Commerce, Alain Griset? Nous espérions que lors de notre rencontre avec le ministre, qu'il nous annonce qu'il allait faire quelque chose, qu'il allait... Faire quelque chose, ça veut dire quoi? C'est-à-dire leur demander de reporter cette opération nationale, forte, mondiale même. Et ça n'a pas été le cas. C'est un aveu d'impuissance du gouvernement, quelque part. Plus ou moins réussi à faire Agnès Pannier-Runacher à l'automne. En fait, elle avait réussi à faire reporter une campagne de publicité sur le Black Friday. Pas le Black Friday lui-même, mais une campagne de publicité. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui faire, j'allais dire, la promotion des indépendants? Il y a aussi une chose, c'est que, et beaucoup de gens, beaucoup de clients le disent, acheter en physique, c'est quand même pas pareil, c'est quand même plus sympa qu'acheter en ligne. Ah ben c'est clair. Alors, dans le discours que je viens de vous tenir, en vous exprimant notre colère, les indépendants et le monde du commerce physique, une grande satisfaction pour autant. Il semblerait que les consommateurs, après le à la suite du déconfinement, sont revenus en force. Oui. Ils veulent acheter chez leurs commerçants, et c'est l'appel que je pourrais leur donner. Les soldes commencent mercredi, il faut qu'elles soient fortes, parce qu'il y a beaucoup de stocks, il y a des très belles affaires qui se réaliseront à ce moment-là, et il faut que les consommateurs privilégient les commerces physiques, quels qu'ils soient. Et alors justement, il y a les soldes qui commencent, que vous auriez préféré voir commencer le 15 juillet plutôt que le 30 juin, dans l'idéal. Voire le 7, le 6, le 3. Mais bon. Mais dans le même temps, et on l'a tous constaté, nous consommateurs, c'est qu'avant les soldes, il y a toujours des promotions. Alors appelez ça vente privée, appelez ça... Comment est-ce qu'on s'en sort de ça pour comprendre, Francis Palombi? On va peut-être s'en sortir si le ministre dit vrai, Alain Griset, je le cite à nouveau. Oui. C'est un ministre, c'est vrai, très actif, qui connaît bien les très petites entreprises. Et Alain Griset nous a annoncé qu'au mois d'octobre, on va les préparer dès à présent, on va avoir les assises du commerce. Alors, il nous a expliqué que toutes ces problématiques, ce poids d'Amazon, ces règles du jeu qui ne sont pas respectées, seront discutées à l'occasion de ces assises. Alors, je peux vous assurer que nous les attendons avec impatience et nous allons être très présents pour les vivre.
Alors pour les vivre très bien, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu pessimiste, puisque quand vous allez voir Alain Griset en lui disant il faut parler à Amazon, il lui parle, et puis finalement il se retrouve avec une fin de non-recevoir. À quoi ça va servir des grandes assises? Moi je veux bien, mais ça ressemble quand même à un grand raout avec beaucoup de bruit. Oui, est-ce que finalement c'est pas une montagne qui va accoucher d'une souris? Bon, écoutez, ça va servir à quoi? Ça va servir à remettre les pendules à l'heure. On est allé trop loin. Le balancier des promotions délibérées, n'importe quand, n'importe comment, l'anarchie totale. Oui. Bon, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Pour Noël, pour la fête des pères, pour la fête de la grand-mère, pour la fête de la fleur. Et donc là, ce sont des décisions qui vont devoir se prendre. Le retour vers véritablement un prix de référence avant les promotions, des règles du jeu à nouveau affirmées, au niveau même de l'Europe, parce que ça va bien au-delà de la France, nous sommes quand même en Europe, et il faut changer les règles du jeu, il faut que l'État, parce que au niveau où nous en sommes, quand on constate qu'Amazon dit non au report des Prime Day, ça veut dire qu'actuellement, dans la phase actuelle, l'État est impuissant. Et pour vous, c'est pas normal? C'est pas normal, parce que, regardez, il y a un exemple autre qui est très marquant. Il y a eu la loi climat-résilience demandait un moratoire pour encadrer les installations et les soumettre aux mêmes règles fiscales des pure players aussi bien que les commerces physiques. Eh bien, les commerces pure players, tels Amazon, ont été classés en exception. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu remettre les règles du jeu des entrepôts logistiques. On les considère comme des entrepôts industriels, des entrepôts logistiques, mais on ne les assimile pas, on ne veut pas les intégrer concrètement en tant qu'entrepôt B2C de vente. Et là, il y a un trou dans la raquette énorme. Beaucoup de choses à discuter, et en attendant, ce que vous pouvez dire ce matin, j'imagine, Francis Palombi, à tous les consommateurs potentiels, c'est d'aller faire les soldes mercredi? Eh bien, écoutez, moi, je les invite à faire des bonnes affaires, physiquement, avec leurs commerçants, sur les bons conseils des commerçants. C'est quand même la force du commerce physique, l'accueil, le conseil, la qualité. Eh bien, le commerce physique est bien là, toujours là, et venez faire les soldes le 30 juin. Mercredi prochain. Merci Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Merci d'être passé par Europe 1.